Et si on pouvait réécrire le livre de la vie? Vous savez, comme un document texte, mais pour un organisme vivant. Ajouter une instruction, une nouvelle phrase. C'est ça, en gros, le pouvoir du clonage. Et on va voir ensemble comment ça fonctionne. On peut commencer par une question très concrète. Comment fait-on, aujourd'hui, pour produire de l'insuline pour des millions de diabétiques dans le monde? Eh bien la réponse, elle est assez fascinante et elle tient en deux mots, génie génétique. C'est toute une histoire de ciseaux moléculaires et de bactéries transformées en de véritables usines vivantes. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut d'abord poser les bases. Et la base de tout, c'est ce fameux génie génétique. C'est en quelque sorte l'art de modifier le vivant gène par gène. Pour faire simple, imaginez que l'ADN c'est un très très long texte. Le génie génétique, c'est ni plus ni moins que la fonction copier-coller. On repère une phrase qui nous intéresse, on la découpe proprement et on va la coller dans un autre texte. Et ce nouveau texte va alors pouvoir dire quelque chose de complètement nouveau, comme par exemple produire de l'insuline humaine. Mais là, il y a une question qui doit se poser. Comment est-ce qu'une bactérie, un organisme hyper simple, peut comprendre une instruction qui vient d'un humain? La réponse, c'est l'une des découvertes les plus fondamentales de toute la biologie. Un secret que partagent quasiment toutes les formes de vie sur Terre. Et le voilà, ce secret. Le langage de l'ADN, il est universel. La façon dont l'information est écrite, les lettres utilisées, les mots, c'est le même pour tout le monde. Que ce soit une plante, un champignon, un animal ou une bactérie. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'une instruction génétique humaine, eh bien, elle peut être lue et comprise par une simple bactérie. C'est un peu la pierre de Rosette du vivant. Toute la nature parle la même langue. Et c'est là que ça devient absolument génial. Puisque tout le monde parle la même langue, on peut prendre un gène humain, celui de l'insuline par exemple, et le donner à une bactérie. Et la bactérie, elle va le lire sans aucun problème et se mettre à fabriquer de l'insuline humaine. C'est vraiment ça la clé de tout. Bon, maintenant qu'on a compris le principe de base, la question c'est comment on fait en pratique? Pour manipuler l'ADN comme ça, les scientifiques ont besoin d'outils bien spécifiques. Allez, on va jeter un œil dans leur boîte à outils. En fait, la recette est assez simple. Il faut 3 ingrédients essentiels. D'abord, bien sûr, le gène, c'est-à-dire l'instruction qu'on veut copier. Ensuite, il faut un véhicule de livraison pour transporter ce gène, on appelle ça un vecteur. Et enfin, il faut une usine pour faire le travail, c'est notre cellule hôte. Et l'outil le plus important de cette boîte, ce sont les enzymes de restriction. Il faut voir ça comme des ciseaux moléculaires, mais attention, d'une précision chirurgicale. Chaque enzyme ne coupe l'ADN qu'à un endroit bien précis, une séquence de lettres bien définie, ce qui nous permet donc d'isoler parfaitement le gène qui nous intéresse. Ok, on a les ingrédients, on a les outils, c'est bon, on peut passer en cuisine. Voici la recette du clonage, étape par étape. Alors, je sais, vu comme ça, ce schéma peut avoir l'air un peu intimidant. Mais pas de panique, en réalité, tout ce processus peut se résumer en 3 étapes très simples et très logiques. La voilà, notre recette. Elle tient en 3 mots. Couper, coller, copier. D'abord, on coupe le gène et le véhicule avec nos ciseaux de précision. Ensuite, on colle le gène à l'intérieur du véhicule. Et enfin, on introduit le tout dans notre cellule hôte qui va se charger de copier l'ensemble, encore et encore et encore. Et c'est là que la magie opère vraiment. Une fois que la cellule hôte a reçu son nouveau gène, la production de masse peut commencer. Elle se transforme en une véritable petite usine à protéines. La star de ces usines, c'est très souvent une bactérie bien connue, Escherichia coli ou E. coli. Elle est super efficace et elle se reproduit très vite. Et elle fait 2 choses. Non seulement elle recopie le gène à chaque fois qu'elle se divise, mais en plus, elle lit l'instruction et elle fabrique la protéine qu'on lui a demandé de faire. Chaque bactérie est une micro-usine. Et quand je dis vite, le mot est faible. Une bactérie E. coli, ça se divise toutes les 20 minutes. Ça veut dire qu'en partant d'une seule bactérie, on en obtient 1 milliard en moins de 12 heures. Imaginez 1 milliard de petites usines qui tournent à plein régime. Et tout ça, ça sert à quoi au final? Eh bien, on boucle la boucle. Ça sert à produire de l'insuline, bien sûr, mais pas seulement, des hormones de croissance, des enzymes pour l'industrie agroalimentaire, des vitamines. C'est une technologie qui, sans qu'on s'en rende forcément compte, a transformé énormément de choses dans notre quotidien. On a vu comment on peut littéralement copier-coller des instructions dans le code du vivant. C'est un pouvoir absolument immense, vertigineux même. Et forcément, ça soulève des questions qui sont tout aussi grandes. Jusqu'où ira-t-on avec ça? Quelles sont les prochaines frontières à explorer? Et surtout, quelles sont les limites qu'on devrait ou pas s'imposer? Le débat, lui, est grand ouvert.